Hello, bienvenue au chaudron. On s'attaque aujourd'hui à un monument de la cuisine alsacienne. On va réaliser ensemble un kouglof alsacien. C'est parti. Pour commencer, je vais réhydrater mes raisins secs avec un petit peu de rhum et de l'eau chaude pour les réhydrater tranquillement. Je les couvre avec une petite assiette et on peut passer directement à la suite. On va mettre du lait dans une casserole qu'on va chauffer tranquillement. Une fois que notre lait est légèrement tiédi, pas très chaud, on va en verser une partie sur la levure boulangère pour la réhydrater tranquillement. Je rajoute ensuite directement mon beurre dans le lait pour le faire fondre un tout petit peu. Donc là, pour le moule à kouglof que j'ai, je vous mettrai les dimensions de mon kouglof en barre d'infos. Je mets 350 g de farine. Ça suffit largement. Si vous avez un plus grand moule, il faudra peut-être passer sur 500 g. Mais voilà, pour une taille moyenne comme le mien, 350, c'est parfait. Donc je mets de la farine, un petit peu de sel. Je vais rajouter mon sucre. Donc moi j'utilise toujours du sucre roux pour la pâtisserie. J'aime pas trop ça, le sucre blanc. Et je trouve que le sucre roux passe très bien. Donc on va mélanger tout ça. Je le rajoute au centre de la préparation. Au centre au niveau de la farine. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, je vais commencer par le recouvrir un petit peu avec des mains propres. Et ce que j'aime bien avec le kouglof, du coup, c'est qu'on va énormément travailler avec les mains. Moi, c'est un vrai plaisir de le faire à la main. Ça marche très bien avec le robot, mais c'est vrai que traditionnellement, nos grands-mères, il n'y avait pas de robot, elles le faisaient à la main et ça fonctionnait très bien. Et moi, je trouve que le contact avec les aliments, c'est vraiment important. Il y a une sensorialité, il y a quelque chose qui se passe dans les mains que quand on est à distance avec une machine, on le perd un peu. J'ai enfilé entre-temps mon petit tablier pour ne pas me tacher. Donc on va rajouter notre lait avec le beurre. Je vous intègre ici un plan avec le robot. J'avais réalisé une recette de kouglof avec ma mère. Je voulais aussi dans cette recette faire un comparatif entre l'utilisation d'un robot et le fait maison totalement. Donc là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que à la main, comme vous voyez, j'ai dû rajouter un peu de farine parce que ça me collait trop entre les mains. Et c'est vrai que du coup, au robot, elle ne l'a pas fait. Donc à la fin, on obtient une pâte comme ça en fait. Elle est très élastique et elle se casse pas facilement. Donc voilà, ma pâte est prête. Donc je vais faire une première levée pendant 1h30, 2 heures. Pour la levée, je le couvre d'un film transparent. Donc je ferme bien pour que ça facilite la montée. Et je rajoute un torchon. Donc vous pouvez le placer soit dans la cuisine, dans un endroit assez chaud si possible. Donc soit dans la cuisine, ça peut être aussi mis à l'extérieur si c'est un jour où il fait beau. Je vous montre juste, donc moi je l'ai placé dans mon salon, sur ma table basse, et comme ça voilà, ça peut lever très tranquillement. Donc il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, j'en profite. On se retrouve quelques heures plus tard, donc j'ai laissé finalement reposer 2 heures. Donc je vous montre le résultat. Donc là, il a bien gonflé. Et comme vous voyez, il y a une grosse bulle qui s'est formée par-dessus. Et il a rempli quasiment tout le bol. Je vais mettre une base de noix et de noix de pécan. Comme vous avez vu, du coup, j'ai intégré des plans avec un robot. En fait, je vous en avais parlé dans le weekly vlog en Alsace. J'avais filmé avec ma mère une recette de kouglof, mais elle le fait avec un robot, donc c'est un KitchenAid. Donc j'avais envie d'essayer une version robot et une version à la main, à l'ancienne. Pour tout ce qui est pâte levée, boulangerie, c'est vrai que c'est plus facile, faut être honnête. C'est beaucoup plus facile avec un robot. Mais voilà, j'aime bien me challenger aussi. Si vous faites souvent des préparations, du coup plus de boulangerie avec de la levure boulangère, n'hésitez pas à me dire
en message ce que vous aimez cuisiner, ce que vous aimez préparer avec en boulangerie du coup. Donc voilà, là je vais pas les concasser plus, je vais pas les couper, je les laisse un peu entières et je vais compléter du coup avec des petites noix de pécan. On s'occupe ensuite de beurrer tout le moule. Donc le moule à Kouglof, c'est un moule qu'il faut beaucoup beurrer. Faut pas hésiter à mettre beaucoup de beurre un peu partout et prendre le temps pour bien en mettre dans tous les coins. Et on va passer à l'étape qu'on attend tous avec impatience, qui va être de faire dégonfler notre magnifique pâte. Là, je vais encore le laisser reposer pour faire une deuxième montée, à peu près 3/4 d'heure. Je vais le laisser en fait monter jusqu'au bord et quand ça montera au bord, on pourra le mettre au four. Je le recouvre de mon torchon à nouveau et je le laisse tranquille. Regardez-moi comme il est magnifique. Il a bien monté, hein. On voit qu'il déborde un petit peu. Il est énorme. J'ai eu peur. Je croyais qu'il était coupé à la moitié. C'est l'heure du goûter, il est 16h30. Donc j'attends pas, la pâte est encore un petit peu chaude, j'avoue que j'ai pas pu résister. La pâte est très souple en fait. On sent que les raisins ont été parfumés dans du rhum. C'est très sympa, ça donne une note en plus, mais il est délicieux. J'ai oublié de vous le dire, mais j'arrête pas d'en manger du coup, mais il est vraiment très bon. Pour revenir à mon comparatif du coup, entre le Kouglof au robot et le Kouglof sans à la main, je reconnais que c'est un peu fastidieux à la main. Par contre, je trouve qu'en termes de résultats, on est quand même très proche. Je vois pas trop la différence comme ça aux premières bouchées. La pâte finale, le résultat final est très souple dans les deux cas. Si on en fait toutes les semaines ou de façon très régulière, peut-être que ça vaut le coup de s'acheter une petite machine comme ça. J'avais pas goûté encore avec les noix. Une grossière erreur. C'est délicieux. Elles ont un peu caramélisé. Elles sont un peu torréfiées en fait. C'est divin. Oh là là, j'avais oublié une partie très importante de la dégustation. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!